Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui cette fois sera sur les favoris du mois d'avril. Car on est déjà la fin du mois, enfin le mois est déjà terminé, on commence déjà un nouveau. Donc voilà, cette vidéo, on parlera de produits de beauté, évidemment, produits de maquillage, évidemment, également de la bouffe, surtout évidemment, et également un peu de déco pour l'appartement, la maison, son chez-soi tout simplement. Donc voilà, et la suite tout de suite. Donc voilà, première catégorie, ce sera la bouffe, ma partie préférée de toutes. On commence par le meilleur, qui est pour maintenant les beaux jours vu qu'ils reviennent. J'adore, mais j'adore le sirop, la grenadine à la violette. Celle de chez Carrefour est tout aussi bonne que toutes les autres. J'adore ce que c'est frais, c'est vraiment, ouais, c'est frais, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Et c'est chouette pour l'été d'avoir ça, ça change un peu de la grenadine basique. Ensuite encore une crasse, mais celle-là elle en vaut bien la peine, ce sont les Skittles. Oui, ça c'est les formats mini, c'est ma maman qui m'a ramené ça d'Allemagne. Des Skittles, les Crazy Sure, ils appellent ça. Mon frère m'en a ramené un paquet de 400 grammes de Londres et ma maman m'a ramené 2 paquets avec tous des mini sachets comme ça de 26 grammes d'Allemagne. Et ça change des rouges, des habituels tout simplement. Donc voilà. Ensuite on passe à 2 petits produits pour la nourriture un peu plus sains pour la santé et pour rester en forme quand même. Les premiers ce sont, il en reste presque plus. Ce sont les petits pains secs de chez Ikea qui sont trop bons. Il m'en reste plus que 3. Donc ils se présentent comme ceci, ils forment des cracottes en fait, tout simplement. Mais c'est trop bon le matin avec un peu de beurre ou de la confiture avant de partir au travail ou à l'école. Ça nourrit un peu et c'est pas très calorique. Donc il y a 200 grammes dans un sachet. Et je me souviens, j'ai payé ça 1 € et quelques. Donc ça va encore... c'est raisonnable. Et le dernier truc, ce sont aussi des cracottes en fait de chez Ikea, des Crisper Bread with Dill. Donc de la dill tout simplement, des graines de sésame et des graines de pavot, pas de pavot, les petites graines noires et les petites graines blanches tout simplement. Donc voilà, elles sont super bonnes, j'adore le packaging aussi en mode comme ça, faire glisser. Ça a full de goût, donc faut pas vraiment rajouter beaucoup dessus. Avec du saumon c'est très bon, un peu de Philadelphia ou même du beurre. Mais il faut pas forcément mettre de la confiture, du chocolat ou quoi. Enfin, ça se mange tout seul. Même si vous avez un petit creux, manger une, c'est très. Alors, catégorie numéro 2. C'est les produits beauté. Pour être joli. Le premier, c'est un produit que j'ai terminé, que je vais racheter fatalement. C'est le Tahiti douche à la grenade, qui est un des senteurs fixes en fait de la gamme Tahiti, qui est franchement, j'adore l'odeur, même quand c'est fini, elle reste super fort. Je trouve que j'adore cette marque parce que l'odeur en fait reste sur la peau et c'est vraiment agréable, que des gels de douche qui sentent super bon dans le paquet. Et puis quand tu te douches, on sent plus rien. C'est pas très chouette, t'as dépensé un peu de l'argent pour rien. T'es censé sentir bon, tu sens bon vu que t'es propre, mais tu sens pas l'odeur que t'as choisi. Autant que tu prends n'importe lequel, c'est en bas et c'est bon quoi. Donc voilà, et il est vide, donc je m'en rachète. D'abord terminer ceux que j'ai à la maison et puis je m'en rachèterai. Ensuite, un autre produit terminé, c'est un shampoing pour les cheveux, le Fructis, donc de Garnier Fructis Density. Donc c'est un shampoing pour les cheveux plus denses et plus épais. Et franchement il est vide, mais je vais aller m'en racheter un de suite parce que il tient sa promesse et c'est vraiment génial. J'ai les cheveux beaucoup plus épais et moins fins qu'avant. Et c'est agréable quand t'as pas beaucoup de masse à la base et que on veut plus de masse de cheveux et que ça reste naturel et pas un effet volume méga gonflé un peu bizarre. Donc voilà, il se trouve, on peut l'acheter, je l'ai acheté moi celui-là au 10. Il est pas donné, il est dans la gamme des prix Garnier. Donc une histoire de 4 € et quelques, 4-5 € et quelques, donc je trouve ça quand même un peu cher pour un shampoing, mais après s'il tient sa promesse, je suis prête à donner le prix. Le produit que j'ai fait hier soir et que j'ai adoré, mais plus qu'adoré, c'est
le petit masque que je vous avais parlé, que j'avais acheté à Estetica de chez Peggy Sage. Donc j'ai essayé celui-là aux extraits de thé vert qui est purifiant et anti-imperfection. Donc c'est un masque en tissu, en tissu qu'on pose sur le visage et qui a déjà les encoches pour les yeux, le nez et la bouche. On doit le laisser poser 15 minutes. Ça rafraîchit vraiment la peau. Une fois retiré, il ne faut pas le laver le visage, il faut juste retirer l'excès de thé vert en fait qui reste sur votre visage. Et vous pouvez aller dormir et tout, il n'y a pas de souci. Pas oublier de faire un petit nettoyage avant de votre peau, avant d'appliquer, toujours avant un masque, n'importe que ce soit peeling, purifiant. N'oubliez pas de nettoyer votre visage, c'est très très important. Vous laissez 15 minutes, vous le retirez, vous retirez l'extrait et vous verrez votre peau. C'est juste génial en fait, parce qu'elle est beaucoup plus raffermie et uniforme aussi. Donc très ravie et je vais pas tarder aussi à en racheter. Encore un soin avant que j'oublie, c'est le Batiste. Comment ne pas vivre sans un Batiste qui nous sauve la mise à chaque fois qu'on a les cheveux dégueulasses et qu'on n'a pas le temps de les laver. Celui-ci c'est donc le shampoing Batiste sec, dark et brunette. Vu que j'ai les cheveux foncés, c'est 1000 fois plus facile et c'est vraiment génial parce que ça va foncer vos racines à la place de vous laisser un aspect blanc poudreux qu'on peut retrouver avec d'autres shampoings secs, par exemple les Garnier qui font beaucoup ça. Ça va vraiment faire ça et donc on n'a pas vu que vous avez mis du shampoing sec. En plus ça va aussi rebomber votre cheveu et ça va donner aussi du volume, donc c'est vraiment agréable à porter. On le sent, on sent pas nos cheveux sales. Bon évidemment faut quand même les laver le soir quoi, mais bon sur le moment on n'a pas le sentiment d'avoir mis du shampoing sec à l'intérieur. Ensuite dernier soin, le dernier mes soins beauté toujours, c'est l'huile de ricin. C'est vraiment un indispensable pour les filles qui veulent prendre soin d'elles un peu plus naturellement, même non naturellement aussi, enfin j'ai envie de dire. L'huile de ricin est une huile comme l'huile de jojoba, l'huile de noix de coco, qui va vraiment avoir des bonnes vertus pour vous tout simplement. Il va permettre à vos cheveux de pousser plus vite, vos cils, vos ongles. Vous pouvez en mettre sur vos sourcils mais c'est un peu déconseillé pour après avoir des chenilles au-dessus des yeux, c'est un peu pas trop top, mais vraiment ça va permettre à vos cheveux de pousser plus vite. Pour l'appliquer c'est facile, vous en mettez un peu sur votre doigt, vous massez et vous partez du bas et vous remontez à chaque fois en massant, en faisant tout simplement comme ceci, voilà. Et puis avec l'excès, ce que je fais souvent c'est que je masse mes ongles pour en avoir dessus et puis après je passe sur mes cils. J'attends 15-20 minutes, puis je prends ma douche, je me lave et tout ça. Et voilà, franchement ça fonctionne super bien. N'hésitez pas, celui-ci, vu que je sais que c'est vraiment l'huile que j'ai le plus dur à trouver. L'huile de noix de coco, il y en a chez Crevette. Celle-ci, vous pouvez la trouver dans les grands carrefours, les hyper carrefours, je sais pas comment ils s'appellent en France, mais ici c'est bon. C'est tout simplement les grands carrefours au rayon huiles essentielles, beauté, naturel, un peu Marseille, savon de Marseille et tout ça, on peut le trouver à ce niveau là. Celui-ci c'est le Florence Léa Nature, donc voilà, je sais plus combien je l'ai payé mais en tout cas ça fait un petit moment que je l'ai déjà et vous avez vu je l'ai utilisé vraiment quasi tous les 2 jours et il reste que ça, donc c'est vraiment, il reste beaucoup, donc c'est quand même quelque chose qui tient. Je vous en ai parlé, je vous en ai encore parlé, je n'arrêterai pas de vous en parler. Ce sont les petits vernis de chez Astra Nails que j'ai acheté à Estetica et que je suis trop heureuse d'avoir. Ils sont juste géniaux et je me lasserai jamais de ces vernis et dès que je retournerai à Estetica la prochaine fois, j'en rachèterai encore et encore. Pour celles que ça intéresse, j'ai trouvé une boutique Astra Nails. Il y en a une avenue Louise, plus loin que la place Stéphanie, entre Bailly. Ouais, entre l'arrêt Bailly et l'arrêt Stéphanie, il y en a un à ce niveau-là. Au cas où il y en a qui cherchent du matériel pour les faux ongles également, les poses d'ongles ou du vernis tout simplement, Astra Nails, vous pouvez aller là-bas. Ensuite, comme vernis également, les petits essis. Oui. J'ai acheté 3 essis. Voilà. Très pailleté parce que j'aime bien les paillettes, j'aime bien pour du nail art tout simplement avoir des paillettes. Je trouve ça en été, quand le printemps revient, ça donne juste envie d'avoir des couleurs sur les ongles. Donc le premier c'est un rose pailleté, un rose un peu bébé comme ça, A Cute Bow, voilà c'est le nom de celui-ci qui est juste adorable. Ensuite le suivant c'est le
Jay-Z Jubilant, qui est un peu avec des paillettes de tailles différentes, rose, bleu et gold. Voilà, qui donne un effet un peu plus festif tout simplement. Et le dernier, c'est tout simplement le Set and Stone. Voilà, qui est un argenté avec des paillettes grosses et petites de 3 tailles différentes, qui donne un effet vraiment très lumineux. Ensuite, il ne reste plus que 3 petits produits pour les beautés. Le premier, je vous en ai parlé, j'arrêterai pas non plus de vous en parler. C'est ma poudre de Make Up Forever, la poudre libre super mat avec des reflets verdâtres. Elle est juste géniale, elle tient sa promesse. Et je suis à la recherche d'un dupe de celui-ci pour essayer de vous faire une petite vidéo dupe, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo avec des dupes de certaines marques. Ensuite, le prochain produit, c'est un rouge à lèvres de chez MAC, le Ariana Grande, qui est juste méga trop sublime. C'est un bordeaux méga profond, très foncé, et il est juste génial quoi. Enfin, en plus maintenant avec mes cheveux, ça fait un petit ton sur ton, c'est chouette. Voilà. Je pense qu'il est encore disponible en magasin parce que la collection est sortie il y a vraiment pas longtemps, donc vous pouvez encore le trouver en magasin. Ensuite, pour rester dans MAC justement, c'est le concealer Pro Longwear. Comment ne pas aimer cet anti-cerne, tout simplement. J'ai la teinte 02. Voilà. Pardon. NC20. C'est pareil, c'est 2. Voilà. Il est juste... vous pouvez le voir ici, il est couvrant, il est juste génial. Si vous voulez vraiment un bon anti-cerne, allez chez MAC quoi. Il est peut-être pas donné, mais il est vraiment génial. Et le dernier produit qui est mon favori de ce mois-ci, c'est le Maybelline Push Up Drama, qui donne l'effet faux cils justement à vos cils. Et le packaging est juste il est trop génial quoi, métallisé, girly, qui est plus fin en haut, plus gros en bas, avec différentes épaisseurs. Vraiment il est génial. Je le voyais un peu partout traîner sur YouTube. J'étais vraiment à l'acheter, puis je me suis dit bon, qui tente rien n'a rien, je vais l'essayer. Effet fossile, on verra si ça tient sa promesse. Et je l'ai fait et il est trop génial. Et il tient vraiment sa promesse. La brosse soulève chacun des poils, vraiment soulève chacun de vos cils et les recourbe. Et ça fait vraiment un effet push-up mais de malade. Donc n'hésitez pas, un bon mascara, je vous conseille celui-là. C'est la teinte pain noir fatalement. Donc de Fossil Push-Up Drama de Maybelline. Faut que vous l'achetiez. Faut. Il est trop bien. En dernier, on passe dans une catégorie un peu plus cocooning, un peu plus relax. Et c'est la catégorie home. Tout simplement déco, plein de déco. J'adore la déco. Donc j'ai 3 petits articles à vous montrer. Ça va être assez rapide cette catégorie. Le premier, c'est un vase de chez Emma. J'adore trop les produits de chez Emma. Niveau déco maison, ils cartonnent vraiment tous. Si vous avez envie d'avoir des trucs un peu atypiques qui changent, n'hésitez pas, allez chez Emma. Donc voici, c'est un petit vase en forme de losange coupé sur les bords, avec tous les triangles et en relief. Et franchement, il est trop génial. Et il m'a pas vraiment coûté cher. Je crois qu'il m'a coûté une histoire de 3-4 euros, quelque chose comme ça. Qui est raisonnable quand même pour un pot. Il l'avait en turquoise et en 2 tailles, en plus grand et en plus petit comme celui-ci. J'ai préféré le plus petit parce que je trouve ça plus mignon d'avoir plein de petits trucs et je trouve ça va bien avec mon chez moi tout simplement. Donc voilà. Aussi de chez Emma, Big Bougie. Ouais, une grosse bougie qui était en promo. Elle était plus qu'à 5 euros. Plus qu'à 5 euros, donc j'en ai profité. Peut-être que je retire le prix aussi. Donc voilà, j'adore les grosses bougies comme ça parce que je trouve ça fait un effet vraiment cocooning chez soi. Mais pour déco, je vais pas vraiment l'allumer ni rien parce que c'est pas... J'ai peur de l'abîmer en fait, elle est trop belle. Donc voilà, j'adore parce qu'elle a un effet un peu marbré, enfin un peu vieilli. Je trouve ça fait super bien avec l'intérieur. Et en dernier, je vais vous présenter une
bougie. Et pas la moindre parce que c'est ma bougie préférée. C'est des bougies en verre. La marque c'est All About Candle. C'est un peu comme les Yankee Candle, sauf vraiment des États-Unis, importé directement des États-Unis. Il n'y a pas eu de Chine ni rien. Donc voilà, j'adore qu'il a un petit couvercle avec un élastique. Donc c'est à dire que quand on referme, bah, ça tombe pas tout simplement. L'odeur est juste aimant. En fait c'est lemon cheesecake. Et ça sent, ma grand-mère fait du cheesecake au citron justement. Et ça sent juste la même chose. Et c'est trop... Oh, putain. Je pourrais sentir ça toute la journée. Ça sent trop bon. N'hésitez pas... Je crois que je vais aller en racheter en fait parce que je suis quasi à la fin et je les allume. Dès que je rentre en fait, je l'allume cette bougie pour avoir cette petite odeur chez moi. Ça rafraîchit et ça tue les mauvaises odeurs aussi. Donc c'est ça ce qui est bien. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de bougie. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse parce que je peux vous... Alors je vous mets le lien et je vous explique d'où ça vient précisément et tout parce que c'est pas n'importe quoi comme bougie. On peut pas vraiment les avoir dans les grandes surfaces ni rien. C'est des bougies vraiment particulières. Donc voilà, j'en ai des tonnes, des comme ça. J'en ai avec des parfums complètement différents, mais ça, je vous laisse les surprises pour plus tard. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce style de vidéo un peu fin de mois, début de mois. Les favoris justement du mois, tout simplement. N'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous voulez aussi voir. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas. Vous mettez le petit pouce vert en haut. Si vous n'avez pas aimé, ben... vous pouvez passer la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner aussi en bas. C'est le petit carré rouge, tu vois, que tu vois là en bas, juste là, plus bas, tu vois, et ben tu t'abonnes là justement, c'est tout. Tu cliques et moi je te fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.